Il y a 15 ans, un conseiller départemental, un conseiller régional cofinançaient les mêmes les équipements. C'est-à-dire qu'on avait partout des financements croisés. On ne parle plus des financements croisés aujourd'hui, ou quasiment plus. Aujourd'hui, quand on fait de l'économie dans les régions, on est les seuls à faire de l'économie. Quand on fait des transports, on est les seuls à faire du transport. Les départements font autre chose. Ils ont l'univers social qui est un défi énorme. Donc à l'époque, l'idée c'était de se dire, puisque tout le monde finance la même chose et qu'on veut moins d'élus, faisons le conseil territorial. Sur le papier, c'était séduisant. Et ça pouvait être entendu par la population. Donc moins d'élus, mais demain, moins d'élus, ça veut dire moins de proximité avec les territoires. Et les territoires étant gigantesques, ça veut dire un conseiller, alors que je ne sais pas comment on l'appellera, territorial, qui aura peut-être 250 communes à gérer, il n'y arrivera pas. Donc on aura une perte de proximité, et je sais que le Sénat est toujours sensible à cette question de la proximité. Et puis deuxièmement, c'est le métier de conseiller régional, le métier entre guillemets de conseiller régional aujourd'hui est très différent de celui d'un conseiller départemental, alors qu'à l'époque, étant donné qu'on cofinançait tous et qu'on apparaissait tous dans le fameux millefeuille, voilà, la loi NOTRe et la loi MATAM sont venues changer complètement l'action des régions d'un côté et l'action des départements de l'autre. Donc pour moi, il n'y a plus le sujet.